Salut à tous, la team OL, toi même chaud pour OL Fan TV, très heureux de vous retrouver. Les gones, c'est samedi matin. Il fait bon du côté de Lyon, j'espère qu'il fait bon aussi du côté de chez vous en ce début mars, plombé par ce coronavirus qui nous inquiète un peu tous. Voilà, vous me direz vous en commentaire ce que vous pensez de cette maladie, de ce virus. Est-ce que ça vous fait peur ou ça vous fait pas peur? Oui, je me transforme en chaîne médicale. Non, c'est pas le propos, mais c'est vrai que c'est quand même inquiétant. Il y a le match du PSG, Strasbourg-PSG, qui a été reporté. Si on passe au stade 3, il est possible qu'un certain nombre de rencontres du championnat de France soient reportées ou soient jouées à huis clos, comme il se fait en Italie actuellement. D'ailleurs, probablement que notre match face à la Juve se déroulera à huis clos. On n'a pas encore l'information officielle, en tout cas c'est dans les tuyaux, c'est comme ça. Malheureusement, vraiment, cette fin de saison footballistique va être vraiment très perturbée. Mais bon, nous, notre match de dimanche est bien maintenu, en tout cas pour l'instant, contre Lille. Après cette défaite et cette élimination en Coupe de France cette semaine contre le Paris Saint-Germain, eh bien nous devons relever la tête. C'est le retour du championnat. On sait que le championnat, c'est importantissime pour accrocher une Coupe européenne. Et vraiment, dans les objectifs principaux du club, être dans les 3 premiers, se qualifier pour la Champions League, c'est absolument indispensable. On a pris beaucoup de retard. On est vraiment en galère. C'est le moins qu'on puisse dire. Surtout que Lille est un sérieux concurrent à cette Champions League, à cette place sur le podium. On en est loin de Lille, on est à 6 points. Et c'est pour ça qu'une défaite ou même un match nul dimanche nous mettrait encore plus dans l'embarras. Nous n'avons aucun matelas disponible. On n'a plus de joker disponible. Nous les avons tous cramés. Aujourd'hui, nous sommes des vrais funambules, nous sommes sur un fil, tous les joueurs le savent. Alors, pardon, ça a bugué les gones. Je vous disais, on a eu quand même des belles performances, que ce soit en Champions League, que ce soit dans le derby, il ne faut pas l'oublier, mais il y a eu cette élimination qui complique les choses parce que mentalement, même si les joueurs disent que ça ne les a pas atteints, que le groupe reste toujours soudé, on ne sait pas. On ne sait pas ce qui peut se dérouler. On sait que l'OL est plutôt une équipe de coupe cette saison. Voilà, c'est le constat qu'on a fait, c'est le constat qu'on peut faire surtout. C'est une équipe qui est capable de se transcender dans des grands matchs, qui est capable de se transcender dans des rencontres à élimination directe, même si face au Paris Saint-Germain, eh bien, on a ramassé une bonne petite fessée après l'expulsion de Marsal. Là, c'est le retour au championnat, c'est le retour à la vraie vie, si je puis dire. C'est le retour à son pain noir. Ce championnat qui nous fait beaucoup de mal. On est extrêmement irrégulier en championnat de cette saison. C'est pour ça qu'il y a vraiment un gros défi ce week-end pour voir si l'OL est mobilisé, si l'OL a encore les ressources nécessaires pour faire une belle performance à Lille. De toute façon, nous n'avons pas le choix. Il faudra faire que des grosses performances d'ici la fin de saison, comme je vous l'ai dit, avec une épidémie de coronavirus qui risque de perturber tout ça. Il y avait la conférence de presse hier de Rudy Garcia. Il a fait le point un petit peu sur tous les sujets de l'OL, notamment des absents. Marsal sera absent contre Lille. Il dit que Koné est opérationnel et apte à débuter, ce qui pourrait peut-être mettre au repos Léo Dubois. Denayer est incertain, gros point d'interrogation. Pour Maxwell Cornet, il est revenu sur le match contre le Paris Saint-Germain. On retient qu'à 10, on aurait dû faire mieux contre Paris. Ce n'est pas normal de prendre 3 buts en 25 minutes. C'est toujours la même rhétorique chez Rudy Garcia, vous aurez remarqué. Il tape beaucoup sur ses joueurs quand il le faut, mais lui ne se remet jamais en question, ne remet jamais en question sa tactique, ses choix de changement aussi, qui étaient discutables, je pense. Il dit on a été meilleur que le PSG pendant 1 heure. Il faut aussi le retenir et s'appuyer dessus pour aller faire un résultat à Lille. Oui, on espère aussi que cette bonne heure contre le Paris Saint-Germain va nous permettre de capitaliser et surtout de réaliser une grosse performance face à Lille. C'est indispensable. Il dit on a senti contre Paris qu'on accusait le coup quand des injustices se sont présentées. Quand la tête en prend un coup, il faut savoir lutter contre les éléments contraires. La tête dirige les jambes. Oui, ça c'est vrai, je suis d'accord un petit peu avec lui. Certes, il y a eu cette injustice, selon lui.
puisque bon, moi je suis pas vraiment de cet avis forcément. Je pense que il y avait penalty, il y avait carton jaune. Peut-être que le premier carton jaune était discutable. Bref, on ne va pas revenir en arrière. Mais on doit être capable de maintenir une cadence, d'essayer de finalement pas trop se découvrir, de ne pas encaisser trop de buts. On sait que au Paris Saint-Germain, à chaque fois qu'on a été en difficulté, qu'on a eu, comme il le dit, des éléments contraires, on a pris une claque. On ne s'est pas servi de notre expérience contre le Paris Saint-Germain. Ça nous est déjà arrivé au Parc des Princes d'être à 10 avec l'expulsion de Touzard il y a un an. Et c'est pas normal avec lui pour dire que c'est absolument pas normal de prendre autant de buts. On s'est démobilisé, on s'est peut-être cru trop beau, on s'est vu trop beau, on s'est dit qu'avec cette première heure qui était très bonne contre le PSG, eh bien, on allait faire un exploit, on allait les cartonner même. Franchement, je pense que dans la tête des Lyonnais, c'était ça. Quand il y a eu ouverture du score de Martin Terrier, on s'est dit, ça y est, avec le public, avec la dynamique actuelle, etc., on va faire le rouleau compresseur. Mais on s'est rendu compte que 5 ou 10 minutes plus tard, on prend une égalisation avec une erreur de concentration, on va le dire. Hein. Quand on est deux au marquage de Levin Kurzawa, il ne doit pas pouvoir dévier le ballon de la tête. Et là, ça a commencé à être un petit peu plus compliqué, même si on a continué à jouer dans le même tempo. Et puis c'est vrai que cette expulsion, eh bien, tout le monde s'est déconcentré, tout le monde était extrêmement nerveux et tout le monde s'est démobilisé. C'est pourtant dommage puisqu'on a vu des séquences de jeu qu'on nous n'avons pas vues, je pense, depuis plus d'un an. C'est une petite balle très propre à une touche de balle avec beaucoup de mouvements. C'était vraiment très beau à voir et c'est peut-être l'axe d'amélioration qu'il faut retenir en tout cas du match contre Paris. Mais oui, on doit être plus fort dans la tête. Ça, je le répète, au mois de janvier, je pensais qu'on avait franchi un cap au niveau mental. Je pensais aussi qu'on avait franchi un deuxième cap la semaine dernière contre la Juventus, contre aussi Saint-Etienne. Mais évidemment, il reste des failles. Nous ne sommes pas infaillibles mentalement et ça se voit dans des situations où on est très vite en difficulté. Et je pense que vu que vous avez des éléments contraires, et vous dites c'est le Paris Saint-Germain en face, tout de suite dans la tête il y a un chaos. C'est tout de suite la peur qui revient, la peur de prendre la fessée. Vous la prenez la fessée. Il parle de Lille, Rudy Garcia il dit c'est un concurrent direct, on y va pour gagner, il y a de l'ambition. Hein. Si on veut recoller, il faut être capable de gagner, on est ambition, on ne veut pas traîner en route. Effectivement, comme je vous l'ai dit, on ne peut pas traîner, nous avons grillé tous nos jokers. Aujourd'hui, c'est indispensable d'aller gagner à Lille. Si nous ne gagnons pas à Lille, j'ai très très peur pour la fin de saison. Donc c'est un match. Il dit on a un milieu capable d'être solide et de produire du jeu. C'est complémentaire entre technique, course physique et intelligence tactique. Bas avec des rampes de lancement ou de s'installer chez l'adversaire, c'est une satisfaction. Mais ça concerne tout le monde, du gardien à l'attaquant. Satisfait de ce milieu de terrain qui est le plus technique possible. J'inclus dedans Lucas Touzard qui a fait de gros progrès. Des progrès d'ailleurs assez rapides dans le relâchement, dans la capacité à se dépasser aussi au niveau technique et tactique. Ce milieu de terrain, Guimarães, Aouar, Touzard, est très intéressant. Aujourd'hui, il est très complémentaire, mais si on peut aujourd'hui peut-être regretter un petit peu la mise sur le banc, la mise de côté de Maxence Cacré qui est dommageable puisqu'il est démérité. De Rudy Garcia, c'est très clairement pour lui ce qu'il a de mieux dans l'effectif. Il dit d'ailleurs quelque chose sur Thiago Mendes, il dit quand le milieu tourne bien, il n'y a pas de raison de le changer, c'est aussi simple que ça. Thiago Mendes a fait une bonne séance d'entraînement jeudi, mais aujourd'hui, dans la tête de Rudy Garcia, c'est très clair. C'est très clair ce qui se passe. Voilà, il a Guimarães qui est arrivé, qui a changé beaucoup de choses, qui a fluidifié le jeu. D'ailleurs, Guimarães qui vient d'être convoqué pour la première fois en sélection brésilienne pour le match contre la Bolivie, pour l'éliminatoire de la prochaine Coupe du Monde. Ça, c'est une belle satisfaction. En 4 matchs avec nous, il a prouvé, je pense à Tite, qu'il était capable, peut-être pas d'être titulaire tout de suite dans cette équipe du Brésil, mais en tout cas de s'installer un petit peu. Je pense qu'il a aussi vu le tournoi pré-olympique avec Guimarães en tant que capitaine.
je pense que voilà, c'est mérité, mais il faut qu'il continue encore sur cette lancée, j'ai envie de dire. 4 matchs, c'est rien. Aujourd'hui, ce qu'on demande à un joueur professionnel, c'est de la constance. Mais ce qu'il a montré en 4 matchs, c'est déjà une certaine constance. Cette constance que beaucoup de joueurs de l'Olympique Lyonnais n'ont pas depuis des mois, voire des années. Et ça, déjà, c'était extraordinaire. Déjà extraordinaire. Il est très jeune. Très jeune. Il a 22 ou 23 ans. C'est un jeune joueur, mais c'est déjà quelqu'un qui a de la bouteille. Moi, ce que je tiens aussi à souligner, c'est que Guimarães, ça se voit qu'il a une âme de capitaine, qu'il est capitaine de cette sélection olympique brésilienne, qui aujourd'hui, maintenant, il est en sélection A brésilienne, mais il a ce côté harangueur. Même lors de son premier match, c'était quelqu'un qui est allé vers ses coéquipiers pour essayer de les replacer, pour les motiver, alors qu'il ne connaît pas la langue. Et ça, ce sont des signaux extrêmement positifs. Il parle de la concurrence aussi, Rudy Garcia, il dit ce sont des professionnels, ils savent qu'il y a de la concurrence, c'est le mérite qui entre en ligne de compte, tout le monde l'accepte, je compte sur tout le monde. Il compte sur tout le monde, Rudy Garcia, mais aujourd'hui, je pense qu'il y a pour lui une certaine ligne directrice, qu'il y a certains titulaires, certains joueurs qui ont pris de l'avance sur d'autres et que aujourd'hui, ça s'affine. Ça s'affine via les résultats, mais voilà, moi ce que je regrette un petit peu, ce que je louais de Rudy Garcia, c'était cette capacité à bien challenger ses joueurs, à bien les utiliser, à les utiliser vraiment quand il le faut, avec, je vais dire, vraiment un bon management. Voilà, il était dans un bon management. Là, depuis quelques matchs, même si les résultats sont bons, je ne suis pas trop d'accord avec ces changements, notamment. Ça, je ne le comprends pas, mais décidément, ça bug, c'est pas grave. Présentation de Lille, 4e de Ligue 1 avec 46 points, soit 6 points d'avance sur l'Olympique Lyonnais. Il devrait être 2e avec 45 points. Vous voyez, c'est une équipe très dangereuse qui est en sous-performance. Attention au réveil lillois qui devrait ils devraient être les dauphins du Paris Saint-Germain. Ça, c'est intéressant, c'est une information importante. Au niveau des buts marqués, 34 buts marqués, ils auraient dû en marquer 39, donc vous voyez, ils sont en légère sous-performance. Ils sont 3e attaque expected goals de Ligue 1, ce n'est pas rien. Au niveau des buts encaissés, 27 buts encaissés, ils auraient dû en encaisser 29. Plutôt cohérent défensivement. Au niveau du PPDA, l'indice de pressing, 9,54 passes autorisées à l'adversaire en moyenne avant une intervention défensive. Ce sont les 4e de Ligue 1 au niveau du pressing. Ça, c'est une belle information aussi. Leur meilleur buteur, c'est Osimhen. Le Nigérian, 13 buts, il aurait dû en marquer 15, très décisif. Et puis, c'est un sacré joueur, extrêmement réaliste devant le but. C'est leur meilleur joueur, selon moi, avec Renato Sanchez. Loïc Rémy, ancien lyonnais, il a marqué 6 buts, il aurait dû en mettre 4. Légère sous-perf. Meilleur passeur, c'est Ikoné, 6 passes décisives, qui suit Osimhen avec 4 passes décisives. Osimhen, c'est 13 buts, 4 passes décisives, c'est absolument énorme. Au niveau des expected goals par 90 minutes additionnés aux expected assists par 90 minutes, c'est Osimhen avec 0,73. C'est plutôt pas mal. Devant Rémy, 0,50. Le dernier match a été gagné 1-0 sur le terrain de Nantes. Il joue en 4-4-2. Celui qui a fait le plus de passes lors du dernier match, c'est Renato Sanchez. Celui qui a créé le plus d'occasions dans le jeu, c'est Loïc Rémy. Attention à lui. Celui qui a fait le plus de passes dans des zones dangereuses, c'est Jonathan Bamba. Celui qui a reçu le plus de passes dans les zones dangereuses, c'est Loïc Rémy. Celui qui a fait le plus de progression balle au pied dans les zones dangereuses, c'est Jonathan Ikoné. Et le joueur le plus central, il faudra s'en méfier, c'est Renato Sanchez. Christophe Galtier qui était en conférence de presse lui aussi. Il dit les joueurs ont été sérieux et déterminés lors du FC Nantes LOSC gagné 1-0. Il y a eu beaucoup de mouvements offensifs. J'ai moins apprécié notre fin de match. On doit mieux les gérer. Contre Nantes, on a eu beaucoup de corners. Renato Sanchez travaille depuis plusieurs semaines les coups de pied arrêtés. Il a besoin de régler son pied, mais il faut aussi trouver le bon timing avec ses partenaires. Oui, Renato Sanchez, il a pris une vraie dimension dans cette équipe du LOSC. On l'a vu d'ailleurs lors des 2 confrontations, que ce soit en championnat ou que ce soit en Coupe de la Ligue, où on les a éliminés, plutôt récemment d'ailleurs. Renato Sanchez, c'est un joueur aujourd'hui qui est en pleine renaissance. C'est un joueur qui est
intéressant, c'est un leader technique, c'est un leader tout court. C'est un joueur qui avait ce passé un peu de jeune talent. Aujourd'hui, il est en passe au LOSC de devenir un joueur confirmé. Il a beaucoup baroudé et c'est un joueur qui se révèle très intéressant. Lille d'ailleurs qui retrouve la forme, hein, quatrième de ce championnat, qui est encore en course pour choper le podium parce qu'ils sont à, je crois, 2 ou 3 points de Rennes. C'est pour ça, pour eux aussi, c'est un match très important. Pour les deux équipes, c'est un match très important. C'est pour ça on aura vraiment fort à faire. Je pense que ce sera un match beaucoup plus difficile que face à Saint-Etienne, beaucoup plus difficile que face au Paris Saint-Germain. De toute façon, en se mettant comme ça en difficulté en championnat, en se mettant tout simplement en difficulté dans notre football, dans notre saison, eh bien aujourd'hui on se retrouve à jouer des matchs extrêmement importants dans une période après le match face à la Juve. Eh bien on en saura un peu plus sur l'état de l'Olympique Lyonnais, où nous en sommes en championnat, où nous en sommes mentalement. Voilà, on ne pourra pas en savoir plus en tout cas avant ce dernier rendez-vous face à la Juventus de Turin, qui probablement se jouera à huis clos. Voilà, mais vraiment il y a une vraie fin de saison vibrante, c'est sûr, intéressante, mais une fin de saison qui fait peur surtout, où on risque de tout perdre. C'est possible, hein. On a une finale en Coupe de la Ligue face au PSG aujourd'hui, je ne suis pas très confiant, faut pas se mentir, hein. C'est une bête noire, le Paris Saint-Germain. Ça sera très compliqué, je pense, de gagner. Puis le championnat, avec tous les risques que ça comporte, les risques physiques, la fatigue mentale qui s'accumule, la fatigue physique. Aujourd'hui c'est difficile, mais pourtant il faudra aller faire un résultat à Lille, obligatoirement. Est-ce que je suis confiant pour le match de ce week-end? Je ne pense pas qu'on ira gagner à Lille, malheureusement. Je pense qu'on fera un match nul. Vous savez que je me plante en ce moment dans mes paris. Tant mieux d'ailleurs si je me plante. Enfin, quand l'OL gagne, tant mieux si je me plante. Je vois un match nul, moi. Je vois un match nul. Je ne nous vois pas gagner au stade Pierre-Mauroy. Je vois un match nul avec des buts. Je vois un match nul de partout. Avec un but d'Oussem Aouar et un but de l'inarrêtable Moussa Dembélé. Voir si je me plante. Mais vraiment, je ne nous sens pas gagner. Tant mieux si on gagne. J'espère qu'on gagnera. Mais en tout cas, je ne suis pas très confiant. Vous me direz, vous, en commentaire, si vous êtes confiant par rapport à tout ça. Si vous pensez que notre équipe est capable de faire un résultat à Lille. Voilà, mettez-moi votre pronostic. Donnez-moi aussi votre sentiment un petit peu sur cette équipe de Lille. Votre sentiment aussi sur l'équipe de l'OL. Quelle équipe d'ailleurs vous metteriez en place si vous étiez à la place de Rudy Garcia? Voilà, mettez-moi tout en commentaire. Voilà les gars, désolé un petit peu pour les bugs de cette vidéo. Je vous souhaite un très bon week-end. Profitez, reposez-vous bien. Essayez de ne pas choper le coronavirus, ça serait un peu con. Je vais me l'appliquer aussi à moi-même, hein. Ça serait pas mal. On se retrouve pour le débrief du match de dimanche. Normalement, ça devrait être lundi et j'espère avec Julien. Je vous souhaite une très bonne journée et puis un très bon week-end. À très vite les gars, merci de votre fidélité. Ciao, 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 ciao.